Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo, ça fait bien un an en fait. Pourquoi pas de vidéo pendant tout ce temps? Un peu de fatigue, un peu de... j'ai déménagé, j'ai été en coloc, c'était pas très pratique. Et maintenant, pourquoi je reprends? Bah ça y est, je suis enfin dans mon chez moi, vrai chez moi. J'ai ma bibliothèque qui est toute installée, toute jolie. Voilà. Je me dis que je vais revenir avec un tag, parce que comme ça me permet d'avoir un peu d'inspiration. Et en même temps de faire un retour sur les 6 mois des un an pendant lesquels j'ai pas été là. Donc c'est le meilleur Freakbook Tag. Alors, il y a 10 questions. Et alors, je vais commencer par la première question, la meilleure suite de saga. Alors moi j'ai eu cœur pour donc la saga Prince Cruel. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, j'ai pas encore le tome 3, il faut absolument que je le réserve à la médiathèque. Donc, Prince Cruel, c'est une jeune fille qui vient du monde des humains, elle s'appelle Jude, elle a une sœur jumelle et une sœur aînée qui a des yeux un peu comme des yeux de chat. Et un jour un homme arrive, tue ses parents et les emmène dans un monde de fées. Les fées sont des personnages cruels et en particulier le prince Cardan est quelqu'un de épouvantablement cruel. Et il va se passer plein de choses durant ce premier tome. Dans le deuxième tome, nous avons affaire à un roi maléfique. Je ne vous dirai pas qui est ce roi parce que ce serait spoiler la fin du tome 1. Mais j'ai beaucoup aimé cette suite de saga parce que je suis vraiment allée de surprise en surprise. Il y avait un côté déterminé, avec de la puissance, avec une capacité à s'en sortir presque seule. Je la déteste un petit peu, mais en même temps, c'est comme ça, de ça qu'elle tire sa force. C'est que ce n'est pas tout à fait quelqu'un de fiable. Et donc, même en tant que lecteur, lectrice, on est toujours très surpris de tout ce qui se passe, parce que même aux lecteurs et lectrices, elle n'expose pas son plan. Et on le découvre vraiment petit à petit. Donc il y a de quoi être très surpris et limite autant surpris que les autres personnages. Donc pour moi, ce tome 2, c'était la meilleure suite de saga. J'ai hâte de voir le 3. Et j'espère que le 3 ne me décevra pas. Normalement, c'est une trilogie. Voilà, j'espère que le 3 sera aussi bon que les deux. Ensuite, dernier livre acheté, reçu. J'ai acheté Anne de Redmond. Là aussi, j'aurais pu le mettre dans la suite de saga préférée, mais c'était pour pas me répéter. J'ai beaucoup aimé Anne de Green Gables, donc j'ai absolument voulu lire le tome 2. En plus, ces éditions, mais sous une ouverture, mais bravo, c'est trop beau, parce que les éditions sont magnifiques. Le personnage est extrêmement attachant. Elle est toujours aussi attachante que quand elle était enfant, ado. Là, elle est jeune, hein, elle est instite, mais elle est quand même jeune. On est au Canada dans les années quoi, 20. Il était jeune à l'époque, les incite à les... J'ai acheté aussi Le Décameron de Boccace. C'est un roman d'épopée. Enfin, bon, c'est un classique de la littérature italienne, quoi. Autre bouquin italien, alors j'avais commencé la saga des Florio, et là c'est le Triomphe des Lions, donc j'ai lu le premier tome, là c'est le tome 2, et ça c'est mes 3 derniers achats, parce que moi j'achète pas les livres par un, je sais pas faire. Ensuite, ma plus grosse surprise, ça a été un bouquin de Primo Levi, que normalement vous connaissez. Primo Levi, c'est celui qui a écrit ce livre très très marquant qui parle de sa déportation à Auschwitz, qui est Si c'est un homme. Lilith, c'est un recueil de nouvelles, donc ça m'a surprise parce que je connaissais pas du tout les autres œuvres littéraires de cet auteur. Je savais même pas qu'il avait écrit autre chose que Si c'est un homme. Il y a la moitié des nouvelles de ce recueil qui s'appelle Lilith. Ce sont des nouvelles sur Auschwitz. Et même si on est dans cet endroit atroce, il a réussi à écrire des nouvelles, des choses qui montrent des moments presque beaux qu'il a vécu là-bas, des moments de retrouvailles d'humanité, je dirais. Et l'autre moitié, c'est des nouvelles un peu différentes, toujours donc là sur des nouvelles un peu sociales. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai été très très surprise que ce genre de choses existe. Je pensais pas que c'était possible d'écrire sur Auschwitz en parlant de moments d'humanité.
C'est ça qui m'a le plus surprise et c'était beau et en plus c'est écrit divinement bien et c'était en tout cas une très jolie traduction. Le pendant contraire, c'est ma plus grosse déception. Ma plus grosse déception, c'était dans une saga également, du coup. C'est pas tellement une saga parce que finalement chaque tome peut se lire indépendamment, mais c'est les enquêtes du département 5 de Jussi Alder Olsen. J'avais beaucoup aimé le premier tome, un petit peu moins le deuxième, mieux le troisième, et là j'en suis arrivée au quatrième tome qui s'appelle Selfie. Je me suis ennuyée. Je l'ai même pas fini en fait. Jussi Alder Olsen, c'est un auteur de polar. Donc on a des enquêtes, un inspecteur. Et là, ben, on a le côté, on suit une partie de ce qui seront peut-être les victimes. On a une partie où c'est peut-être l'agresseur, mais enfin, il passe du temps, il se met du temps à se passer quelque chose. Et déçu parce que on passe trop de temps sur les personnages d'enquêteurs sans que ce soit réellement développé. Donc, en fait, ça me déçoit parce que soit il faut vraiment développer plus et puis du coup que ça ait un intérêt de nous parler de la vie de ces enquêteurs, soit bah il faut pas mettre, soit on développe et puis ça a réellement une importance dans l'intrigue et ça donne vraiment envie de s'attacher aux personnages, soit vraiment si leur vie n'est pas intéressante et j'ai pas envie de la lire en fait. C'était déjà un peu le cas dans le premier tome où je me disais déjà bon bah du coup sa vie privée j'en ai un petit peu rien à péter. C'est soit j'en ai rien à péter, soit bah, développe un peu cette relation avec son beau-fils, je sais pas, un truc. Bon, donc déçu, manquait ce qu'il y avait dans les tomes précédents et qui m'a fait continuer, c'était vraiment, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'étais un peu prise au trip par quand même l'intrigue principale, qui est l'affaire criminelle. Là, ben, j'en avais rien à faire. Donc, déçu par Selfie de Jussi Alder Olsen. Ensuite, un nouvel auteur préféré, Lucy Maud Montgomery. Alors, est-ce que ça sera vraiment mon autrice préférée toujours et à venir? Mais en tout cas, c'est ma découverte préférée de cette année. Franchement, c'est chouette. Franchement, c'est très joli. Elle a une plume très douce. En fait, quand j'ai lu ces histoires-là, j'avais un petit peu l'impression de retrouver les Malheurs de Sophie, mais en beaucoup plus mature, en beaucoup mieux écrit et en beaucoup moins mièvre. Donc il y avait ce côté euh, jeune fille extrêmement attachante, extrêmement vive d'esprit, qui fait parfois des choses pas très malignes, mais on peut pas. La différence avec Sophie, c'est que pour le coup, on peut vraiment pas lui en vouloir. Sophie, elle faisait parfois de très très grosses bêtises. Et certes, il y a un petit peu une morale, je dirais, à tirer de chaque petite aventure. Voilà, c'est ça qui me rappelle un peu les Malheurs de Sophie, c'est que c'est à chaque fois une petite aventure qui évoque une morale. Donc c'est un petit conte, même si tout le roman se suit. Voilà, c'est très joli, c'est très doux, c'est très réconfortant et c'est pas mièvre. Voilà, c'est ça qui fait que j'aime beaucoup enfin, la saga. Voilà, la saga. Et du coup, je pense que quand j'aurai lu les bouquins, quand j'aurai fini la série de bouquins, je pense que je regarderai la série sur Netflix. Mais j'ai envie de la découvrir d'abord en livre. Proposer un livre avec les scènes les plus glauques, aussi une saga de polar, et là pour le coup c'est des polars historiques, de Romain Solocombe, et il s'agit de la saga Léon Sadorsky. Qui est Léon Sadorsky? Léon Sadorsky est un affreux sale type pourri. Il s'agit d'un flic pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, on peut difficiler. Il y a un peu plus pourri, mais lui, il est quand même passablement pourri. Mais alors vraiment, même pas, non pas passablement, il est prodigieusement pourri. C'est un sale type, vraiment ignoble. Et il y a des scènes dégueulasses. Il y a des scènes de torture aussi. Donc, euh, attention, âme sensible, soyez prévenus. Il y a des scènes, il y a des scènes de violence très très fortes et forcément ça parle d'antisémitisme et le personnage principal est un antisémite prodigieux. Voilà, même si il a un moment vague de sympathie parce que il est bon après du coup ça fait de lui un pédophile mais il se trouve qu'il est amoureux d'une jeune fille qui est juive. Donc, même quand il fait des choses un petit peu bien,
eh ben il le fait pour de très mauvaises raisons et ça ne l'empêche pas de rajouter une très mauvaise action par-dessus parce que allons-y, quoi. Voilà. Donc, il y a des scènes très glauques que je vous détaillerai pas. Bah, après, on les sent arriver, donc on sait qu'on peut sauter une page ou deux si on se sent pas trop de savoir exactement ce qui se passe à ce moment-là, parce que de toute façon, même en sautant cette page ou ces deux pages, on saura après les résultats, enfin les conséquences, quoi, de ce qui s'est passé. Un livre qui m'a fait pleurer. Alors, un livre qui m'a fait pleurer, oui, presque émue aux larmes, effectivement. J'ai été très émue par un bouquin qui parle un peu du même thème. Il s'agit de Pardonne-lui de Jodi Picoult. Jodi Picoult, c'est une autrice états-unienne que j'aime beaucoup. Elle a écrit La tristesse des éléphants, elle a écrit Mille petits riens. Ça fait son 4e que je lis et j'ai envie de tous les lire. Donc ça pourrait être elle aussi ma nouvelle autrice préférée. Ce livre qui m'a presque fait pleurer, c'est Pardonne-lui. Alors Pardonne-lui, c'est un roman choral. On a au départ 2, puis après 3 personnages qui se partagent les chapitres. Le premier personnage, c'est une jeune femme qui a été victime d'un accident qui l'a défigurée. Et elle va rencontrer un vieil homme qui s'appelle Joseph, qui dit qu'il s'appelait Joseph. Et Joseph lui révèle qu'il a commis des crimes contre l'humanité pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette jeune femme va être horrifiée parce qu'elle a commencé à lier une amitié avec lui et se rend compte que c'est quelqu'un qui a commis des atrocités. Et d'autant que ça la lie à son histoire familiale parce que sa grand-mère est une ancienne déportée. Et en fait, cet homme va lui demander 2 choses. Il va demander à cette jeune femme de le tuer lui parce que il se dit qu'il ne devrait pas vivre aussi longtemps et qu'il mériterait d'être puni. Et il va lui demander aussi de lui pardonner. Et donc tout le roman tourne autour de cette question de est-ce que c'est pardonnable? Donc il y a tout ça. Et donc on va revenir sur l'histoire de la grand-mère. Aussi des textes qui sont entrecoupés et on finit par savoir ce que sont ces textes. Voilà, c'est un très très beau, voilà un livre qui à la fin j'ai chialé parce que je me suis dit ah waouh c'est fort, très fort. Ma maison d'édition préférée, ça vous surprendra pas des masses, c'est les éditions Toussaint Louverture. Elles sont superbes, c'est très travaillé. J'ai jamais été déçue par un bouquin des éditions Toussaint Louverture. J'ai aussi lu Watership Down, qui est une histoire, c'est une épopée avec des lapins. Je dirais pas que c'est trop mignon, mais oui, ça l'est un petit peu parce que c'est des lapins, mais c'est très fort. Ces personnages sont ultra attachants et pas que parce que c'est des lapins. Et il y a toute une fable écologique derrière. C'est génial. Donc, vraiment, les éditions Toussaint Louverture, non seulement elles sont belles, mais en plus, ils éditent de super beaux bouquins. Sinon, j'aime toujours beaucoup les éditions Glemeister. Allez, peut-être une fois ou deux, il y a un bouquin que j'ai pas adoré. Voilà. Je veux dire, une fois ou deux, il y a un bouquin où je me suis dit, ouais, c'était bien. C'était pas extraordinaire, mais c'était bien. Et je me suis jamais dit, oh, ce livre est pourri. Voilà, jamais, avec Glemeister. Donc, deux maisons d'édition auxquelles je fais vraiment confiance presque aveuglément. Et voilà, c'est le genre d'édition où je pourrais me dire, ce bouquin-là, je sais pas trop de quoi il parle, mais j'ai envie de le lire parce que c'est l'éditeur. Et c'est rare. Ça me fait pas ça avec Gallimard, par exemple. Mes envies pour les 6 prochains mois, mon envie pour les 6 prochains mois, c'est de continuer de lire des essais historiques. Découvert grâce à un podcast que je vous mettrai en barre d'infos, une personne qui est professeure d'histoire en classe préparatoire littéraire et qui interviewe chaque semaine environ un auteur, un historien ou une historienne, à propos de son travail, d'un livre qui est sorti, ou parfois ça peut être une émission, ça peut être un documentaire filmé, ça peut être un site internet. Bon, en tout cas, quelqu'un qui a fait un travail d'historienne. On parle de son livre, et non seulement on parle du sujet du bouquin, mais en plus on parle de comment le bouquin a été écrit, comment le travail historique, la recherche historique a été menée, et ça c'est vraiment passionnant. Donc
voilà, continuer de lire des livres, des essais historiques, et pas seulement des périodes que je connais déjà un chouïa, mais continuer de lire justement sur des choses que je connais pas du tout. J'aimerais aussi lire un petit peu plus de poésie, continuer de lire de l'histoire, continuer de lire de la poésie. Et bon, bah, j'adore toujours les romans historiques et les polars, donc continuer les polars, les romans historiques, et tant qu'à faire les polars historiques, parce que bah, deux trucs que je kiffe en même temps, forcément. Pour que je déteste un polar historique, c'est que vraiment il est écrit avec le pied, hein. Voilà. Et enfin, meilleure lecture, pour présenter trois choses très différentes. J'ai d'abord lu Ceux qui tombent, ou Tous ceux qui tombent, Tous ceux qui tombent, de Jérémy Fowa. Et c'est justement ce dont je vous parlais à propos de cette émission d'histoire, Tous ceux qui tombent. C'est un essai qui parle des personnes qui ont été victimes du massacre de la Saint-Barthélemy. Il s'agit de parler des personnes qui en ont été victimes, aussi de par qui elles ont été tuées. Et ces personnes qui sont presque des oubliés de l'histoire. Et là, on a leur nom, là, on a leur histoire. Et c'est un livre historique, mais c'est très beau la façon dont c'est écrit. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses et c'est pas trop pointu. C'est très très accessible. Et voilà, ça fait partie de ces livres d'histoire que j'ai envie de lire. Voilà, j'ai pas envie de lire une biographie de Napoléon. J'ai envie de lire l'histoire des gens, des gens qui faisaient l'histoire. Et donc sinon, j'ai beaucoup aimé un manga qui s'appelle Souvenir d'Enanon. Enanon est une personne qui porte toute la mémoire du monde depuis le début. Le dessin est magnifique. Elle va faire une rencontre avec un jeune homme à qui elle va parler de ça. Au départ, ce jeune homme pense que c'est voilà, une femme comme les autres. Il échange avec elle comme il échangerait avec n'importe quelle étudiante de sa promo. Et il va se rendre compte que c'est quelqu'un d'exceptionnel parce qu'elle porte voilà, toute cette mémoire. Et donc c'est un livre sur la mémoire et sur l'humanité et tout ce qui l'entoure. Voilà, c'est très philosophique, c'est très poétique, c'est très très joli. Et voilà, le dessin est très impressionnant. Ce serait dommage s'il n'y avait pas du tout de roman historique, et là c'est une saga historique dont je vais vous parler. Il s'agit de La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. On est en Allemagne. C'est un peu l'équivalent de Downton Abbey, mais en Allemagne. Voilà. Donc on va suivre une jeune femme domestique dans une grande maison, et on va suivre aussi la famille pour laquelle elle travaille. Donc voilà, c'est ce côté Downton Abbey que j'ai beaucoup aimé. Et je suis aussi allée un peu de surprise en surprise, des personnages très très attachants, plutôt bien écrits. Franchement, c'est agréable à lire, je me suis bien posée. J'ai pas encore fini la saga, mais c'est une de mes meilleures lectures pour l'année. Ce book tag est terminé, cette vidéo se termine également. Je suis contente d'enfin en avoir repris. Voilà, maintenant il reste à faire le montage et les sous-titres. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous êtes contente de me revoir ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, partagez également au grand plaisir de l'année ou des 6 premiers mois. Dites-moi ce qui vous a fait vibrer dans un sens positif ou négatif cette année. Je vous dis à bientôt.